Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle chaîne YouTube. Elle va être principalement consacrée à la prise de parole en public. Donc si ce sujet-là vous intéresse particulièrement, si vous avez envie de pouvoir devenir plus inspirant quand vous prenez la parole, de mener les gens à l'action, de pouvoir simplement transmettre votre message, alors je vous invite à vous abonner à la chaîne de suite parce que tout le contenu que je vais apporter va être avec l'objectif de vous aider à vous améliorer. Et comme je pense qu'on ne finit jamais de progresser en communication et en prise de parole, vos feedbacks, vos retours aussi m'aideront moi-même à progresser. Dans cette première vidéo, j'aimerais vous parler de deux personnes. La première personne, certains d'entre vous la connaissent, c'est une personne qui pèse à peu près 70 milliards de dollars de patrimoine. Cette personne est la troisième fortune du monde. Et ce qui est intéressant avec elle, c'est qu'elle pense devoir sa fortune en grande partie à cette capacité qu'elle a eue de vouloir vraiment progresser sur la prise de parole. C'est quelqu'un qui est extrêmement timide, au point d'ailleurs que quand il y avait une prise de parole à faire, c'était une maladie physique. On connaît tous le trac un petit peu, d'accord, quand on peut prendre la parole, ou la nervosité, c'est quelque chose d'assez commun, mais là c'était vraiment quelque chose de maladif qui la prenait aux tripes vraiment et qui l'empêchait d'ouvrir la bouche. Cette personne, c'est Warren Buffett. Warren Buffett qui a toujours voulu, enfin en tout cas très tôt voulu devenir riche. Quand il avait 13 ans, il a raconté à un ami de sa famille que si jamais, quand il aurait 30 ans, il ne serait pas devenu millionnaire, alors il se jetterait de l'immeuble qui était en face. Donc il avait de la motivation. Et d'ailleurs, adolescent, déjà, bon, à 11 ans, il avait déjà placé ses premiers sous à la bourse. Bon, son père était déjà courtier, hein, il était bien entouré. Et puis ensuite, il s'est mis à faire des affaires, à vendre des choses très vite. Et puis il s'est inscrit à l'université, c'est son père qui l'a poussé à faire ça, parce que lui, il était déjà dans ses petites affaires et il gagnait déjà un petit peu d'argent. À l'université, fac d'économie, la Nebraska University, la Columbia University. Et très vite, il s'est aperçu du problème. À savoir que quand il s'inscrivait dans des cours, il avait tendance à choisir ses cours selon un critère un peu curieux. Le critère, c'était, est-ce que j'aurais à prendre la parole dans ce cours ou pas? Et si c'était le cas, le cours était passé à la trappe. Alors au bout d'un moment, il avait à peu près 19 ans, 20 ans, et il s'est dit, il faut vraiment que je dépasse cet handicap si je veux aller atteindre mon objectif d'une très grande, d'une très forte, d'une très puissante ascension sociale. Et donc il s'est inscrit dans un cours qui existe encore aujourd'hui dans le monde entier, dans plus de 90 pays, c'est le Dale Carnegie Institute. Dale Carnegie était un homme qui a voué sa vie à essayer de connecter ensemble le développement personnel et en même temps le monde de l'entreprise, à lier les deux ensemble. Il a fait des livres qui sont des best-sellers mondiaux. Il y en a un dont le titre un peu étrange est difficile à assumer quand on a envie de le lire dans un lieu public. Ça s'appelle « Comment se faire des amis ». Et puis, vous en avez d'autres sur la prise de parole, comment améliorer sa prise de parole. Mais surtout, Dale Carnegie proposait des cours dans lesquels les participants vont vraiment s'entraîner à prendre la parole. Il y a des techniques, mais alors ça coûte très cher, hein, les cours de Dale Carnegie. Mais vraiment, après, la prise de parole de façon pratique. Alors pour beaucoup moins cher, vous avez aujourd'hui l'association qu'on appelle Toastmaster, mais j'en parlerai dans d'autres vidéos. En tout cas, Dale Carnegie, donc voilà, a développé tout ça, et puis après il est mort dans le milieu des années 50, hein, au XXe siècle. Mais Warren Buffett s'inscrit dans ce cours, et dans ce cours, il va rencontrer celle qui va devenir sa future femme. Il dit d'ailleurs qu'il a pu la courtiser, la séduire, et lui demander sa main alors qu'il faisait le cours de Dale Carnegie, parce que ça lui avait donné le courage, la force, la capacité, voilà, de pouvoir aller séduire, parler à une femme. Imaginez pour quelqu'un d'extrêmement timide comme il était, c'était vraiment un vrai problème avant. Et ça nous montre ce petit exemple que travailler sa prise de parole, ça peut nous aider aussi à développer de multiples compétences qui peuvent être utiles aussi dans la vie sentimentale très très personnelle. Et puis à la fin de ce cours, de tous ces cours avec Dale Carnegie, Warren Buffett, il a considéré qu'il était devenu un très grand orateur, c'est lui-même qui le dit. Et puis en tout cas, c'est probablement beaucoup, il a progressé. Et ce qui fait que quand il a fait le bilan il y a quelques années, Warren Buffett, il expliquait que finalement c'était ce cours-là qui avait été le plus déterminant de toute sa vie. Il y a une vidéo de lui que vous pourrez trouver sur YouTube où il fait visiter son bureau et il montre que finalement sur les murs de son bureau, il n'y a pas les diplômes de la Nebraska University, de la Columbia University. Tout ça pour lui était secondaire. Ce qu'il a sur son mur, c'est le certificat du Dale Carnegie Institute. Alors,
l'histoire de Warren Buffett, elle est intéressante, elle est inspirante, parce qu'on a ici quelqu'un qui avait des objectifs très clairs. Alors, on a le droit d'avoir d'autres objectifs que de devenir le plus riche du monde ou d'être super riche. Il y a des choses très très intéressantes dans la vie aussi, sans ça, c'est sûr. Mais en tout cas, il avait un objectif clair. Et à un moment donné, il s'est retrouvé face à sa gêne, à son problème. Et il l'a pris à bras-le-corps, alors que c'était vraiment quelque chose de très très puissant en lui. Et il a réussi à inverser la vapeur et à devenir un grand communicant et à mettre sa parole au service de sa carrière et au service de ce qu'il a pu devenir ensuite. Et ça, moi je suis persuadé que beaucoup d'entre nous en sont capables. Si on a envie de s'améliorer sur la prise de parole en public, il va falloir pratiquer encore et encore. Il va falloir aussi tester, expérimenter avec une certaine vision des idées, des techniques. Et c'est tout le sens de cette chaîne YouTube de vous en proposer. Alors qui je suis pour vous proposer ça? Je suis quelqu'un qui, quand il était collégien et adolescent, était par certains aspects un peu comme Warren Buffett. J'étais assez timide, je connaissais ce que certains d'entre vous connaissent, le trac qui peut être assez fort, c'est le mal de ventre, le cœur qui bat et on n'arrive même plus à s'entendre penser, les pensées deviennent très confuses. Et j'avais tendance au collège et au lycée à laisser les autres s'exprimer, parler et je me disais mais ils ont tellement envie de prendre la parole quand le prof pose une question. Allez, on va être gentil avec eux, on va leur laisser prendre la parole. Et du coup, j'avais pris l'habitude de me mettre dans ma zone de confort, de ne pas faire d'efforts et de laisser filer comme ça. Mais je m'intéressais aussi à la société, aux injustices. J'avais le sentiment qu'il y avait quand même des choses à faire et qu'il fallait s'engager. Bon, je viens d'une famille où aussi la politique, c'était quelque chose. Et je me suis destiné aux études de sciences humaines. Voilà. Mais je savais que tôt ou tard, si vraiment j'avais envie de m'engager, eh bien, il faudrait savoir user de la parole. Et c'était quelque chose de très, très important. Du coup, quand je suis arrivé à la fac, j'ai modifié complètement mon rapport à la prise de parole, à l'oralité, et j'ai commencé de plus en plus en amphi ou en TD à prendre la parole, à lever la main quand il y avait des questions, à dire mon point de vue, et j'en ai pris l'habitude. J'ai modifié le regard que les autres pouvaient porter sur moi, et j'ai modifié mon propre regard sur moi-même. Tant et si bien qu'ensuite, je suis allé vers des études d'histoire, et j'ai commencé à passer des concours pour devenir enseignant, qui est le métier par excellence où on passe son temps à parler, parler et parler. Alors, ça fait maintenant 12 ans que je suis enseignant au collège, j'ai fait du collège, du lycée, et donc c'est un métier dans lequel j'ai été confronté à la prise de parole et j'ai été jeté dans le grand bain, on va dire, sans aucune formation, puisque l'éducation nationale ne pense pas utile de former les enseignants à la prise de parole en public. C'est un petit peu débrouillez-vous, hein, vous faites ce métier, ben voilà, au petit bonheur la chance. Alors évidemment, on va peut-être vous aider un petit peu sur des solutions pédagogiques pour faire vos cours. Et encore, moi de mon temps, on faisait l'IUFM. J'ai pas connu un étudiant à l'époque de ma promo ou celle d'ensuite qui me disait que l'IUFM c'était quelque chose d'extraordinaire pour devenir enseignant. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on n'était pas formé à la prise de parole. Et ensuite, on va nous demander de préparer les élèves aussi à améliorer leur oralité, mais sans nous-mêmes qu'on n'ait aucune stratégie, aucune technique. Donc j'ai appris sur le tas, comme la plupart des profs, et je me suis rendu compte après, en suivant des formations sur l'oralité, que finalement, avec des techniques, une vision, des choses claires et précises à expérimenter quand on prend la parole, on pouvait sensiblement s'améliorer. J'ai intégré après une association Toastmaster qui permet de faire des discours, de s'entraîner, d'évaluer d'autres personnes, et je me suis rendu compte que petit à petit, en ayant des choses dans la tête sur la prise de parole, voilà, on pouvait s'améliorer de façon vraiment exponentielle. Et cette chaîne YouTube, c'est dans le prolongement de tout cet intérêt que j'ai pour la parole, que j'ai voulu la construire, en me disant aussi voilà, que j'allais pouvoir vous apporter, si ça vous intéresse, du contenu, des idées, et me nourrir aussi de vos retours, de vos feedbacks, et donc vous proposer de faire un bout de chemin ensemble. Donc si cette idée-là, si vous avez envie de progresser, d'être inspirant, de pouvoir pousser les gens à l'action, d'améliorer votre leadership, il y a 1001 raisons de s'améliorer dans la prise de parole. Si ça vous dit, inscrivez-vous, abonnez-vous à la chaîne YouTube, mettez-moi un petit j'aime aussi, comme ça la vidéo sera plus visible, ça permettra à la chaîne d'avoir plus de visibilité et donc ça me motivera à donner encore plus de qualité à la chaîne, même si je le ferai quand même, dans tous les cas. Et puis, je vous dis donc à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!